tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Je crois que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, si je me trompe pas, et en plus je suis assez fière de moi parce que j'ai pas autant de livres que d'habitude. Ouais. Parce que d'habitude j'ai tellement de livres et là en fait j'en ai 6 à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite, enfin pas vraiment parce que d'abord je voulais juste vous montrer quelque chose parce qu'on me demande souvent quand j'écris des lettres, en fait quand je fais mes correspondances, je glisse toujours un petit marque-page comme ceci dans la lettre, et puis je crois que j'avais dû le montrer une fois en vidéo, puis quelqu'un ou je sais plus qui m'avait demandé de le montrer, donc voilà, ça c'est les petits marque-pages que j'ai fait faire dans une imprimerie, au cas où ça vous tente, bah écrivez-moi, puis je en mets toujours un dedans, donc voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. Donc maintenant on commence avec le book haul. Alors, ma mère a reçu d'une amie, et du coup elle me l'a passé, L'étrange vie de Nobody Owens par Neil Gaiman. Encore du Neil Gaiman, ma mère est fan de cet auteur, et je n'ai toujours pas lu de Neil Gaiman, et je pense que si je ne le fais pas d'ici bientôt, elle va me tuer. Donc voilà, je pense que je vais commencer par, je ne sais pas lequel. Celui-là me tente plutôt pas mal parce que ça se passe ça se passe à Londres avec Jack l'Éventreur, et puis voilà. Franchement j'ai juste besoin de savoir ça, que ça se passe à Londres avec Jack l'Éventreur, et ça me tente déjà. Donc voilà. Après si vous voulez plus d'informations, libre à vous d'aller lire le résumé. Ensuite je suis passée à la Payot, enfin à la librairie à laquelle je vais d'habitude, hein, parce que pour les Français Payot ça ne vous dit rien forcément. Enfin bref, j'ai pris un livre dont je n'avais jamais entendu parler avant, mais quand j'ai lu la critique qui disait le meilleur roman de vampire depuis Lestat le vampire d'Anne Rice, est-ce que c'est juste ce que j'ai dit? Donc je reprends, la citation c'est le meilleur roman de vampire depuis Lestat le vampire d'Anne Rice. Je crois que j'avais dit juste la première fois, enfin bref, on s'en fout. C'est le Civilian Reader, donc c'est un magazine qui a dit ça. Enfin bref, je vous montre le livre sans plus tarder. Il s'agit de, en fait je ne sais même pas quel est le titre, L'âme damnée Assassini, tome 1 de John Courtenay Greenwood. Voilà, ça c'est fait, je vous ai présenté le bouquin, alléluia. Donc c'est chez le livre de poche, et en gros ça va se passer à Venise, donc en Italie, et ça c'est assez différent des autres livres qui se passent toujours aux États-Unis ou en Angleterre. Donc ça va se passer à Venise et ça va parler de vampires, et je crois que ça se passe au 15e siècle, voilà. Et ce que j'ai tout de suite apprécié dans ce livre, enfin, c'est quand je l'ai feuilleté j'ai vu ça, ça a l'air d'être une histoire quand même assez complexe, parce que vous avez déjà un plan de la ville et un arbre généalogique, donc ça va vraiment être quelque chose de très complet, et vu qu'il compare ça à Lestat le vampire d'Anne Rice, je pense que ça va vraiment avoir un côté historique très intéressant. Et voilà, bah, vampire, enfin moi j'ai toujours bien aimé les histoires de vampires, hein, voilà, je le dis forcément. Et voilà, ça va parler d'une famille qui, je ne sais plus trop, je sais pas vraiment ce qui va se passer, mais moi franchement j'ai été convaincue dès que j'ai lu cette petite phrase ici. Et de nouveau, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Franchement, j'aime pas trop me documenter sur le livre en question, parce que déjà, si je vois qu'il a des mauvaises notes, et ben, ça va déjà me couper l'envie de le lire. Et en plus, bah voilà, j'aime me faire ma propre opinion sans être influencée par les autres. Et puis bah le résumé, bah voilà. Les résumés, je les regarde vite fait, mais dès que je vois qu'il y a un truc qui m'a convaincue, bah je le prends. Et du coup ça a été la même chose pour un autre livre de nouveau dont j'avais jamais entendu parler, quoique je connaissais l'auteur parce que l'une de mes correspondantes, donc par lettre, je ne me rappelle plus le nom maintenant, m'avait parlé de Graham Masterson. Donc si tu passes par là, redis-moi ton prénom parce que j'aimerais bien aller voir dans les lettres, mais voilà, j'ai pas envie de me lever en fait. Enfin bref. Donc si tu passes par là, et ben grâce à toi j'ai pris le démon des morts, oui le démon des morts, je me souviens plus du titre, par Graham Masterton. Alléluia, je vais y arriver. Donc voilà, c'est chez Milady, j'adore Milady. Et ça va parler, ça se passe à Salem, donc c'est vraiment ça qui m'a tout de suite donné envie de le lire. Ça parle de sorcières, donc de Salem, de fantômes, d'hallucinations, de chagrin et d'histoires terrifiantes. Alors, ce livre est fait pour moi, forcément, vous me connaissez. Ce livre a tout ce qu'il faut pour me plaire, donc je pense que je vais commencer, je ne sais pas, maintenant que j'ai fini Madame Bovary, que j'ai lu, voilà, il fallait bien que je lise, je l'ai terminé, maintenant je vais enfin pouvoir relire un livre que j'ai vraiment envie. J'hésite entre ces deux.
Franchement, dites-moi en commentaire quel livre je devrais lire en premier. Je sais pas si vous les avez peut-être déjà lus, mais voilà, j'hésite beaucoup. Je ne sais pas. Je les aime autant, enfin je les ai pas encore lus mais je les aime déjà. Hein. Les deux histoires me tentent. Du coup je sais pas par lequel commencer. Donc dites-moi en commentaire, faites un vote, j'en sais rien. Je verrai quel livre a eu le plus de succès. Ensuite ça fait un petit moment que je laisse celui-là mais il fallait quand même que je vous le présente. Il s'agit de Vivant, donc par Isaac Marion. C'est le livre qui a inspiré le film Warm Bodies. C'est dit ici. Et voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien, ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais voilà, il est jamais trop tard. Dis donc, il est pas moche en fait l'écrivain, regardez ça. Non mais je dis ça, je dis rien. Hein. Et du coup, bah voilà, ça va parler de zombies qui commencent à... Enfin, d'un zombie qui s'appelle R qui va commencer à ressentir des sentiments, il me semble. Oui. Oui. En gros, c'est ça. Et j'ai pas vu le film, du coup je vais peut-être lire le livre, voir le film, vous faire un livre, un film. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, en plus. Ensuite, ça c'est Ensuite, c'est un livre que ma mère a acheté. Alors ça s'appelle Pitié pour leurs âmes par John Searle, on va dire ça comme ça, aux éditions J.C. Lattès. Et bah je ne sais plus de quoi ça parle. Ah voilà, maintenant j'ai lu le résumé, je sais à peu près. En gros, ça va parler d'une famille qui peut aider les âmes tourmentées entre guillemets à passer de l'autre côté. Donc si vous connaissez Ghost Whisperer ou Ghost je ne sais plus quoi, bref c'était une série télé avec Melinda Gordon, hein, le personnage principal. C'est un peu le même genre, donc ils vont essayer de faire passer les âmes de l'autre côté et voilà. Franchement moi ça m'intéresse plutôt pas mal aussi, vu que j'ai adoré cette série quand j'étais petite, j'adorais regarder ça. Oh, dis donc, alliant le goût de l'étrange d'un Stephen King et la tendresse d'un John Irving, bon je ne connais pas John Irving, Pitié pour leurs âmes nous livre une histoire au suspense saisissant racontée par une héroïne inoubliable. Voilà, il a l'air très bon hein, ce livre. Et ensuite, dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre que j'ai reçu par je ne sais pas qui en fait, parce que sur le colis c'était pas marqué explicitement, mais je pense que c'est les éditions Michel Lafon qui me l'ont envoyé parce que il me semble que je l'ai demandé en partenariat il y a très longtemps. Et ben, il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il s'agit de Les Revenants par Seth Patrick, aux éditions Michel Lafon. Et ce livre, j'avais très envie de le lire parce que j'ai vu le premier épisode de la série qui est une série française et pour une fois elle est plutôt bien. Je suis désolée, j'ai rien contre les séries françaises, mais il y en a quelques-unes quand même qui laissent à désirer. Hein. Mais des fois il y a des petites pépites comme cette série-là. Et je pense que c'est, oui, d'après la série de Canal+, acclamée par la critique, donc je pense que le livre a été écrit après. Dites-moi en commentaire si j'ai tort, mais il me semble que c'est ça. Et puisque j'ai vu juste le premier épisode, tout ce que je sais c'est que ça va se passer donc en France, je ne sais plus où exactement, mais bref. Ce sera un bus scolaire, je crois, qui va tomber dans un lac. Et bref, il y a forcément les jeunes qui vont mourir à l'intérieur. Et en fait ils vont revenir, d'où le titre Les Revenants. Donc ce ne sont pas des zombies, ils vont juste revenir. Moi c'est tout ce que j'ai vu dans l'épisode 1, en plus j'avais même pas vu jusqu'au bout l'épisode 1 parce que je me suis dit bon, lire le livre d'abord. Même si en fait c'est pas logique vu que la série a été faite d'abord, enfin bref. Et il me semble qu'il n'y a pas que ces élèves du bus qui vont revenir, mais voilà, je ne sais pas d'où ils sortent les autres, mais c'est entre zombies et fantômes, je sais pas. Et du coup, bah encore une fois, ça m'a convaincu. Stephen King a dit effrayant et sexy. Bah moi je suis ce que dit Stephen King, il n'y a pas moyen. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous concernant ce livre. Tout simplement parce que je l'ai reçu 2 fois. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils se sont trompés. Voilà, bah tant mieux pour vous, comme ça je vais organiser un petit concours pour vous faire gagner un exemplaire de ce livre. Alors je ne pense pas que je vais le faire sur YouTube le concours parce que je crois qu'il y a quelques restrictions. Du coup je vais le faire sur Instagram. Donc si vous ne m'avez pas encore ajouté sur Instagram, je vous mets mon pseudo Instagram ici pour que vous puissiez aller me suivre et peut-être gagner l'exemplaire en question de Les Revenants. Donc je vais mettre je pense le concours dans quelques jours, donc restez connectés, ou peut-être que je vais le mettre demain. Voilà, je vais le mettre demain, lundi, il y aura le concours pour gagner Les Revenants et bien sûr je vous mettrai dans la description Instagram toutes les règles à suivre. Voilà, comme ça vous aurez tout ce que vous avez besoin.
Donc c'est tout pour cette vidéo book haul. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu que quelques livres, mais il y a vraiment beaucoup de livres qui me font envie, notamment les deux parmi lesquels je vous ai demandé de choisir ma prochaine lecture. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres ou pas, hein, ou si vous avez envie d'en lire un. N'hésitez pas aussi donc à commenter, à liker la vidéo, à la partager, à aller me suivre sur Instagram, hein, je vous conseille fortement si vous voulez participer au concours, et sur Twitter parce que je commence de plus en plus à être active sur Twitter à cause d'Anaïs. Voilà. Et sinon, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo qui va arriver mardi pour un autre genre de book haul qui vous surprendra peut-être parce que c'est un peu une découverte pour moi. Donc restez par là jusqu'à mercredi. Et donc à mercredi. Bye!